Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment démontrer qu'une fonction est paire, impaire ou quelconque. Mais pourquoi s'intéresser à la parité des fonctions? Tout simplement parce que ces fonctions ont des propriétés géométriques intéressantes. Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si on effectue un pliage le long de l'axe des ordonnées, les deux parties de la courbe se superposeraient parfaitement. Quant à la fonction impaire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère. Si je prends une partie de la courbe et que je veux faire un demi-tour autour de l'origine du repère, je vais retrouver l'autre partie de la courbe. On peut tout d'abord regarder sur la calculatrice si la fonction correspond bien à une fonction paire. Nous rentrons la fonction, puis nous allons sur tracer le graphique et on s'aperçoit qu'il y a bien une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Cela correspond bien à une fonction paire. Pour démontrer qu'une fonction est paire ou impaire, il faut d'abord vérifier que la fonction est bien définie sur un intervalle centré en 0. C'est-à-dire pour tout x appartenant à l'intervalle, son opposé appartient également à l'intervalle. Exemple, R et l'intervalle fermé moins 5, 5 sont centrés en 0. Par contre, R+, c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs, et l'intervalle fermé moins 10, 5 ne sont pas centrés en 0. En effet, moins 3 n'appartient pas à R+, alors que 3 appartenait à R+. Moins 8 appartient à l'intervalle fermé moins 10, 5. Par contre, 8 n'appartient pas. Ensuite, si l'on veut démontrer que la fonction est paire, il faut alors vérifier que pour tout x appartenant à l'intervalle, f de moins x est égal à f de x. Et si vous voulez démontrer que la fonction est impaire, il faudra vérifier que pour tout x appartenant à l'intervalle, f de moins x sera égal à moins f de x. Nous voulons montrer ici que la fonction est paire. La première condition est bien réalisée, notre fonction est définie sur grand R, et grand R est bien centré en 0. Pour tout réel x, calculons maintenant f de moins x. Il suffit de remplacer x par moins x dans mon expression. Attention, les parenthèses sont importantes. C'est le moins x qui est à la puissance 4 et le moins x qui est au carré. Moins x puissance 4 est égal à moins x fois moins x fois moins x fois moins x. Nous avons 4 facteurs négatifs. Le résultat sera positif. Donc moins x puissance 4 est égal à x puissance 4. Et c'est la même chose pour moins x au carré. Je remplace donc le moins x puissance 4 par x puissance 4, le moins x au carré par x au carré, et je retrouve l'expression de f de x. Nous avons bien pour tout x réel, f de moins x égale f de x. On peut en conclure que f est une fonction paire. Nous allons maintenant montrer que cette fonction f définie sur R par f de x égale 0,01 x puissance 5 moins x au cube est une fonction impaire. Comme pour la première fonction, je vais regarder l'allure de la courbe sur la calculatrice. La courbe semble être symétrique par rapport à l'origine. On peut donc supposer que la fonction est impaire. Et maintenant, nous allons le démontrer. Nous avons vu au début de la vidéo que pour qu'une fonction soit paire ou impaire, elle devait être déjà définie sur un intervalle centré en 0. Pour être impaire, l'image de l'opposé de x doit être égale à l'opposé de l'image de x, c'est-à-dire f de moins x est égal à moins f de x. La première condition est bien vérifiée.
car R est centré en 0. Pour tout x réel, calculons maintenant f de moins x. Je remplace donc x par moins x. Moins x puissance 5, il y a un nombre impair de facteurs négatifs. Je peux écrire x puissance 5 et mettre un moins devant. Même chose avec moins x au cube. Je remplace donc dans mon calcul moins x puissance 5 par moins x puissance 5 et moins x au cube par moins x au cube. Ce qui me donne le résultat suivant, car moins x au cube est égal à plus x au cube. Je peux mettre ici le moins en facteur. Cela me permet de retrouver l'expression de f de x. Nous venons donc de montrer que pour tout x appartenant à R, f de moins x est égal à moins f de x. F est donc une fonction impaire.